toutes et à tous. Alors, je suis très content de faire cette présentation aujourd'hui. Alors, ça tombe bien cette année parce que le thème du festival international, c'est les maths dans tout leur état. Et justement, on va parler de mathématiques avec cette machine de Turing. On va faire quelques calculs mathématiques. Et puis, en plus, il se trouve que c'est une machine d'état, machine à état discret. Donc, la voici, ici. Alors ça, c'est une machine de Turing que j'ai conçue. Je ne suis pas le seul à avoir conçu des machines de Turing depuis des années. Ça, c'est ma version. Je vais vous expliquer en quoi elle est différente de ce qui s'est fait déjà par le passé. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit document où on va parler de la machine de Turing de façon générale, qui est le mathématicien qui s'appelle Alan Turing. Et puis après, on va attaquer tout de suite dans la partie algorithmique pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de dispositif, si vous le voulez bien. Donc c'est vraiment le fondement de la science informatique, hein, cette notion-là. Et donc on va parler de ce personnage qui est un mathématicien anglais et cryptologue. Bon, alors il est décédé en 1954, hein, voilà, 1912-1954. Il est particulièrement connu tout de même puisqu'il y a eu un film qui s'appelle Imitation Game, hein, qui a retracé la grande épopée où pendant la guerre il a décrypté les codes nazis de la machine qui s'appelle Enigma, et donc ils ont pu déjouer les Allemands en fait. Hein, voilà. Donc Alan Turing, là en ce moment dans l'actualité, eh bien il y a les nouveaux billets de 50 livres sterling sont à l'effigie d'Alan Turing justement parce qu'il a pu contribuer comme ça pendant la guerre à décrypter les messages de la machine Enigma. Alors en plus de ça, Alan Turing a beaucoup réfléchi sur un domaine qui s'appelle la calculabilité, et il a déterminé ce que doit contenir une machine dans laquelle on donne des instructions, et que cette machine pourrait exécuter les instructions pour faire par exemple des calculs mathématiques entre autres. Donc je vais vous expliquer maintenant de quoi il s'agit. Turing a imaginé, a dit voilà, une telle machine que l'on programme dispose d'un ruban de longueur infinie, donc c'est un concept, hein. Et sur ce ruban, il y a une infinité de petites cases. Alors, il y a une tête de lecture-enregistrement qui peut se balader de case en case, qui peut lire l'état d'une case et qui peut même modifier l'état d'une case. Voilà, vous voyez, de case en case. Alors, ici, par exemple, dans les cases, il y a 0, il y a 1, ou alors il y a case vide. Donc, c'est un exemple, hein, c'est un ruban qui dispose de 3 symboles vides, 0 ou 1. Alors, bien sûr, on peut imaginer un ruban avec 4 symboles, 5 symboles, autant de symboles qu'on le souhaite. Alors ici, on a mis des chiffres, mais ça peut être des images, ça peut être tout ce qu'on veut, du moment que c'est des symboles différents. Donc nous, moi, ma machine de Turing, au départ, eh ben, elle représente ça, c'est-à-dire qu'elle représente un ruban de 3 symboles. Donc, il y a eu des machines de Turing qui ont été construites depuis longtemps. Je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, celle-ci, c'est une belle machine électromécanique. Alors, il n'y a aucun composant électronique. Le principe, c'est qu'on met une feuille dans le dispositif munie de petits trous, et l'emplacement des trous va déterminer l'algorithme que la machine va pouvoir exécuter ensuite avec sa partie opérative ici. Bien sûr, alors si on veut faire un autre algorithme, il faut prendre une nouvelle feuille et puis percer les trous au bon endroit. Donc voilà, donc c'est la partie un peu contraignante de ce dispositif ici. Alors ensuite, il y a par exemple ici une machine de Turing en bois qui fonctionne parfaitement, c'est assez impressionnant. Et vous voyez à gauche, il y a une manivelle, donc il n'y a pas de moteur électrique. Tout est en bois et on tourne la manivelle et on peut réaliser l'algorithme qui est en fait mis avec des petites pièces en bois, mis dans des trous dans une plaque en bois que l'on place à l'arrière de la machine. L'ENS de Lyon a fabriqué, je crois que c'est en 2012, avec des Lego, une machine de Turing également. Donc vous voyez, il y a plein de dispositifs comme ça qui sont impressionnants, qui sont basés sur le même principe qu'a indiqué Alan Turing. Alors moi, ma machine, en fait, ce que je cherchais à faire, c'est une machine à usage scolaire, c'est-à-dire quelque chose qu'on puisse mettre dans les mains des élèves, qui soit facile à programmer, qui soit fiable, facile à reproduire. Et donc ce dispositif, on voit ici une photo où on voit bien les couleurs. En fait, en haut, il y a 16 LED rouges, en dessous 16 LED vertes et enfin 16 LED oranges. Alors ça représente le ruban Turing. Il y a ainsi 16 colonnes, et dans chaque colonne, il n'y a qu'une seule LED allumée. Il y en a toujours au moins une, et une seule. Donc on peut imaginer que quand la LED orange est allumée, comme ici, eh bien à gauche, on peut imaginer que c'est par exemple la case vide, LED verte égale 0, LED rouge égale 1.
peut imaginer de cette façon-là. Donc la partie du haut, c'est le ruban, et la partie du bas, c'est ce qu'on va utiliser avec les boutons et les afficheurs pour saisir l'algorithme. Donc on va revenir sur la machine en vrai, donc je repasse ici. Donc alors il y a deux machines qui sont en fonctionnement, en train d'exécuter chacun un algorithme différent. Alors là, ce sont des animations lumineuses. Alors c'est toujours bien de commencer par quelque chose de fun avec des jeunes. Comme ça, ça les attire. Et puis c'est pas compliqué à programmer. C'est un peu comme si on leur proposait de programmer un jeu de lumière. Donc ça, c'est une première étape. Bien évidemment, avec ce genre de machine, on peut tout de même faire des calculs mathématiques. Tout à l'heure, je vous montrerai, on va faire des additions en binaire, des soustractions, et même ça marche avec des nombres relatifs, des nombres signés. Voilà, donc on va commencer. Alors je vais éteindre celle-ci pour pas être trop dérangé, trop perturbé. Vous voyez ici cette animation lumineuse en train de tourner. Alors je ne fais rien du tout. La machine est en run, elle exécute l'algorithme que j'ai saisi tout à l'heure. C'est un peu le mode automatique. On va dire que ça, on va pas dire run, c'est le fonctionnement automatique. Donc je vais arrêter ce fonctionnement automatique en basculant le commutateur sur prog, qui est normalement, on met sur prog quand on saisit l'algorithme. C'est programmation. Mais la partie du haut, maintenant, elle ne bouge plus. C'est à moi de faire bouger les LED. Donc pour ça, je dispose de 4 petits boutons blancs. Donc avec les boutons gauche et droite, vous voyez s'il y a une petite LED bleue en bas, en fait ça représente la colonne active, celle qui est en cours de lecture ou d'écriture. Donc je me balade sur les 16 colonnes, et quand j'arrive à la colonne 1, hop, en fait c'est cyclique, je reviens à la colonne 16, vous voyez, comme ça. Et dans l'autre sens, c'est pareil, j'arrive à 16 et je rebascule à 1. Alors bien sûr, c'est pas un ruban de longueur infinie, il n'y a que 16 cases, mais par ce petit artifice qui est là, eh bien c'est comme c'est cyclique, dans certains algorithmes, on peut comme presque simuler que c'est un ruban de longueur infinie. Alors notre petit algorithme d'animation lumineuse, si je dois le faire moi, avec mon intelligence à moi de façon manuelle, je me place sur une colonne ici, et puis une fois que je suis sur la colonne désirée, avec les flèches du haut et du bas, eh bien, je peux changer la couleur. Orange, donc je passe à vert, je passe à rouge. Et je redescends, voilà. Donc en fait, j'ai 3 possibilités. C'est les 3 symboles de mon ruban. Comment faire l'algorithme? Alors en fait, moi j'y vais, donc je fais ça. Alors, je l'ai vu en exécution, donc c'est facile. En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Je vais à droite, c'est orange, 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 je vais à droite. Ah bah tiens, maintenant la LED elle est verte. Qu'est-ce que je dois faire? Ben évidemment, je la bascule en rouge. Puis ensuite, une fois que je l'ai fait, je vais à gauche. Orange, je vais à gauche. Orange, je vais à gauche, je vais au bout. Ah, vert, je le mets en rouge. Alors j'ai appelé ça ping-pong, vous voyez, parce que ça ressemble un petit peu à un ping-pong. J'arrive là, je remets sur vert. Je fais ça, ici, je mets sur vert, et je recommence, ainsi de suite. En fait, c'est cyclique. Hein, c'est un programme qui ne s'arrête jamais. On parlera de l'arrêt des programmes tout à l'heure qui peut poser problème. Mais ici, c'est volontaire, heureusement. Donc, on se dit, il n'y a pas besoin de réfléchir. Même un enfant de bas âge est capable de faire ça. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Mais malgré tout, on va prêter attention à ce que j'ai dit. Parce que, en fait, finalement, il faut réfléchir un petit peu tout de même. Et en plus, pour que la machine sache faire la même chose, il va falloir que je lui explique, moi, la machine, comment elle doit faire. Et si moi-même, je ne sais pas le faire, je ne saurais pas lui expliquer. Même pour faire des additions, c'est pareil. Pour tous les algorithmes, d'ailleurs. Donc, reprenons. Alors ici, j'ai orange. Je me dis, si c'est orange, je vais à droite, je vais à droite, je vais à droite, je vais à droite, je laisse orange. J'arrive ici, je mets rouge. Puis ensuite, je dis que je vais à gauche. Si je dis à la machine, si c'est orange, tu vas à droite, elle va toujours aller à droite. Ce qui fait qu'arriver là, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que vous croyez qu'elle va aller à gauche? Non, puisque tout à l'heure, je lui dis d'aller à droite, bête et disciplinée, la machine, elle va faire ça. Et là, ça peut pas aller. Donc, dans la même situation que tout à l'heure, LED orange, il y a un moment donné où elle doit aller à droite, puis un peu plus tard, elle doit aller à gauche. Donc, c'est un truc qui va pas. Donc, pour résoudre ce problème, Turing a eu la géniale intuition de créer ce qu'on appelle des numéros, qui s'appellent des états. La machine va être dans différents états. Alors ici, c'est les numéros qui sont ici en bas. Là, actuellement, elle est à l'état 1. Alors, je vais me remettre ici, voilà. Actuellement, elle est à l'état 1, mais je peux la basculer à l'état 2, 3, 4, voilà, ça va de 1 à 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, pour aller, à chaque fois que tu vas aller à droite, tu es dans l'état 1, tu vas à droite, à droite, à droite, à droite, tu fais ton job. Puis une fois que tu auras terminé ici, tu changes la couleur, eh bien, tu vas aller à gauche, et là, pour aller à gauche, juste après, tu vas aller à l'état 2. C'est ce qu'on va lui dire, je vous montre après comment ça se passe. Et une fois que la machine est à l'état 2, on va lui dire, maintenant que tu es à l'état 2, si tu vois une LED orange, là, c'est à gauche que tu vas devoir aller. Tu la laisses orange et tu vas à gauche. Et là, c'est pas la même situation. Oui, elle est à l'état 2. C'est un peu comme si elle était, l'état 2, c'est comme si c'était son état second. Voilà, puis elle marche c'est comme quelqu'un qui marche à l'envers, en fait, c'est son état second.
On va dire ça pour plaisanter. Donc à l'état 2, elle va faire la même chose, sauf qu'elle va aller à gauche, elle est à l'état 2, elle est à l'état 2, elle est à l'état 2. Et là, on va lui dire, tu es à l'état 2, tu vois une lettre verte, tu la mets en rouge. Et ensuite, on lui dit quoi? Bah, d'aller à droite. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, elle va à droite. Est-ce qu'on lui dit tu restes à l'état 2 ou est-ce que tu vas à l'état 3 ou 4 ou 5? Bah non. En fait, pour que ce soit cyclique, on va dire bah, maintenant tu retournes à l'état 1. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va lui programmer à faire. Après, on va vérifier tout ça et puis ça va fonctionner. Comme la machine revient à son point de départ, de nouveau, elle va reprendre comme tout à l'heure et elle va faire son job dans les deux sens. État 1, état 1, état 1, état 2, état 2, état 2. Donc, alors là, le programme, il est déjà saisi. Voilà. Donc, on va se mettre dans un numéro de programme où il n'y a rien d'écrit encore. Alors, les numéros de programme sont ici. Donc, je choisis, là, c'est le programme 1. Je peux faire le programme 2, le 3, le 4, voilà, j'en ai tout un nombre comme ça. Je vous dirai après tout à l'heure combien il y en a au maximum. Alors je vais vérifier, alors est-ce qu'il y a quelque chose, Je vais aller dans un endroit où il n'y a rien. Est-ce qu'ici il y a quelque chose? Un programme vide. Alors, bon, a priori, ici, il n'y a rien. Bon, alors donc, je vais saisir l'algorithme comme si c'est la toute première fois de ma vie que je le fais. Donc je remets comme ça. Voilà, donc c'est parti. Donc je dis à la machine, au départ, on est à l'état 1. C'est toujours le premier numéro. Alors, si tu vois une LED orange, alors je choisis ici, vous voyez, si tu es à l'état 1 et que tu vois orange, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets du vert? Non. Est-ce que tu mets du rouge? Non plus. Tu laisses le orange. Ensuite, tu te déplaces dans la case. Alors ici, il y a un petit bouton, et je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une flèche avec des LED. Droite, rien, gauche. Donc on va lui dire, tu vas à droite et tu restes à l'état 1. Alors c'est bien, mais il faut faire Enter. Vous vous rappelez, dans les ordinateurs dans le temps, on valide la ligne. Alors il y a un petit bouton noir ici, avec une flèche et Enter. Je fais ça, tac, ça y est, c'est enregistré. Donc elle va faire ça, ça, et ça. Alors maintenant, il faut lui dire ce qu'elle doit faire comme travail. Alors, on est à l'état 1. Si tu es à l'état 1 et que tu vois une LED verte, tu mets une LED rouge. Comme ça, elle va faire ça. Tac. Ensuite, tu lui dis, tu te déplaces à gauche. Alors, les flèches, c'est ici. Voilà, tu vas à gauche. Et là, on va lui dire, va à l'état numéro 2. Donc, je choisis ici, va à l'état numéro 2. D'accord? Alors, je valide. Voilà. Elle va mettre du vert, elle va faire son aller-retour. Et quand elle viendra une seconde fois ici, elle va retourner là-bas. Et à un moment donné, elle va revenir en état 1, puisqu'elle va à droite. Elle va voir à un moment donné la LED rouge. Il faut bien que je lui dise de mettre une LED verte dans ce cas-là. Donc, si tu es à l'état 1 et que tu vois une LED rouge, à ce moment-là, tu la changes en couleur vert. Ensuite, tu vas à gauche et tu vas à l'état 2. Enter. Voilà. Donc là, tout ce qui est état 1, c'est-à-dire les trois combinaisons, que ce soit orange, on les dit orange, du vert, on met du rouge, on va à gauche, on va à l'état 2. Du rouge, on met du vert et ensuite on va à gauche à l'état numéro 2. En fait, on a fait toutes les combinaisons. Alors maintenant, on va aller à l'état 2, on va lui dire ce qu'elle doit faire. Alors à l'état 2, elle va à gauche. On va le faire en même temps qu'elle. Voilà. Donc là, on va lui dire que si elle est à l'état 2 puis qu'elle voit une colonne orange, elle laisse la colonne orange, elle continue d'aller à gauche et elle reste dans son état 2. Gauche, 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 gauche. Enter. Elle va faire son job, elle va faire ça, elle va rester à l'état 2. Elle va arriver ici, elle va voir une LED verte. On va lui dire, si tu es à l'état 2 et que tu lis une couleur verte, tu bascules en rouge. Donc elle va faire ça. Tac. On lui dit ensuite, une fois que tu as terminé, tu vas à la colonne de droite et puis tu retournes à l'état 1. Comme ça, elle va faire ça, elle va retourner à l'état 1. Donc elle va aller au bout, elle va revenir et forcément, elle va retomber sur la LED rouge cette fois-ci. Il faut bien lui dire ce qu'elle doit faire. Si tu es à l'état 2 et que tu vois la LED rouge, qu'est-ce qu'on fait? On met une couleur verte. Ensuite, est-ce qu'on va à gauche? Non. On va à droite. Et ensuite, on reboucle sur l'état 1. Il y a un rebouclage. Donc on fait Enter. Alors je vais vérifier que j'ai pas oublié de combinaison. Ça c'est fait, voilà. Bon, c'est tout bon. Donc du coup maintenant, on le met comme ça, on met tout bien. Je mets la donnée initiale qui sera traitée par le programme, parce que ça c'est une donnée, et puis je l'exécute. Alors je peux le faire tout doucement, j'ai un bouton de réglage. Donc là ici, on peut suivre en même temps l'exécution de l'algorithme. On peut regarder en bas ce qui se passe. On va laisser un peu, vous allez voir que quand elle va arriver sur la LED verte, on va voir les instructions qui vont s'afficher. Ici, vert, tu passes en rouge, tu vas à gauche à l'état 2. Et elle va le faire, et ça y est, maintenant on est basculé à l'état 2. Elle est en train d'exécuter l'algorithme qu'on a saisi.
Donc ici, elle voit du vert mais du rouge, ensuite va à droite et va à l'état 1. Regardez, ping, l'état revient sur le chiffre 1. Compris? Alors une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a débogué notre programme, il y a un bouton de réglage. Si on veut, on peut le faire aller plus vite. On règle la vitesse qu'on veut jusqu'à une vitesse impressionnante. Donc la machine va très vite et on peut la laisser comme ça 24 heures sur 24, en train de travailler, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Elle va jamais se plaindre, elle va jamais se fatiguer et puis elle va jamais se tromper. Donc ça c'est formidable, surtout à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas. Ben, quand après ça a existé, évidemment, ben, on voit bien l'intérêt que ça peut présenter par rapport au travail fait par nous, les êtres humains. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré un autre exemple d'algorithme, il est ici. Alors ces algorithmes-là, alors là c'est un autre code. Hein. Ces algorithmes-là, si on a du mal à les trouver par soi-même, ben on prend la feuille sur le site internet, il y a les algorithmes. Et puis sinon, ben, chaque machine elle est livrée en fait avec des feuilles qui indiquent le programme d'algorithme. Alors on le voit pas bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer à partir du PowerPoint. Donc je me remets sur le PowerPoint. Voilà, alors on y reviendra après là-dessus. Voilà, par exemple ici, c'est l'algorithme qui explique, alors c'est un algorithme, on va le faire aller tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple ici, cette ligne-là signifie, si tu es à l'état 1 et que tu vois la couleur vert, ça c'est l'état actuel, ben, qu'est-ce qu'on lui dit en état futur? Tu mets du rouge, tu vas à gauche, et ensuite tu vas à l'état numéro 2. Et donc on met comme ça la liste de toutes les instructions, et après il n'y a plus qu'à exécuter l'algorithme en mettant ce qu'il faut, bien sûr, comme chose initiale dans la partie du haut. C'est bien de faire des animations lumineuses, il y en a quelques-unes qui sont proposées avec la machine et sur le site internet, donc on peut déjà commencer à s'amuser à faire ça pour se motiver. Et puis après, ben, on va faire des calculs mathématiques. Alors, je vais un petit peu accélérer parce que le temps passe vite. Alors par exemple ici, je vais prendre notre machine parce que le programme est dedans. Donc je me mets en programme 11. Alors le programme 11, il est déjà dedans, c'est un programme d'addition binaire. Donc en fait, je vais mettre un nombre binaire ici, une séparation et un deuxième nombre binaire ici. Alors, donc par exemple, je vais mettre, ça c'est 1, 1, 0, 0, ici une séparation. Ensuite, je vais mettre 1, 0, 1, 0, 1. Voilà, je me mets ici. On va le faire au ralenti. Alors, en fait, c'est 3 plus 21. Parce que ça, c'est 1 plus... Ben, on n'a pas le chiffre 2. 1, 2, 4, 8, 16. Donc, 1 plus 4 plus 16, ça fait 21. Et ça, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Donc, on le met en route. Et en fait, voilà ce qui se passe. La machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des allers-retours. Elle enlève 1 ici, elle ajoute 1 ici. Elle enlève 1, elle ajoute 1. Et là, elle a terminé parce que c'est 0. Donc ici, au bout, quand on regarde, eh ben, on a le résultat, c'est 24. 16 plus 8 égale 24. D'accord? C'est un exemple d'algorithme. Alors cet algorithme-là, il fait 6 états. Et, voilà, 6 états, c'est suffisant pour le faire. Bien. Alors après, on peut faire aussi une soustraction. Donc on passe au numéro 12. Je vais vous montrer, par exemple, je vais faire l'addition, je vais soustraire 13. Je vais faire 13 moins 3. Donc ici, je vais mettre 13 à gauche. Voilà, ici 1, 0, pardon, hop, tac, tac, 1, 1, et ici 0, 8, 0, voilà. Et ici, je vais faire 3, voilà. Ça, c'est 3 en binaire, 1 plus 2. Ça, c'est 13, 1 plus 4 plus 8, ça fait 13. Alors, on se met ici. Normalement, on devrait obtenir 10. Donc, on fait aller. À la fin, on obtient 2 plus 8 égale 10. Vous allez me dire, bah, c'est une soustraction. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on fait des fois 5 moins 7 d'obtenir moins 2? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire, la machine? Eh ben, on va le faire. Donc, je vais faire cette fois-ci 5 moins 7. Donc, je vais mettre le chiffre 5 en binaire. Voilà. 1 plus 4 égale 5. Et je vais mettre le chiffre 7. Voilà. Donc c'est parti, 5 moins 7. Alors c'est long parce qu'en fait 7 c'est long.
Alors c'est ça le problème de ces algorithmes, c'est que plus le nombre ici à droite il est grand, et plus il faut du temps, la complexité augmente avec le nombre. On va voir après comment on peut faire autrement. Donc là c'est terminé, il y a 0, et le nombre ici, normalement ça devrait être -2. Ouais, mais si on regarde, en fait, si on fait les calculs comme on a l'habitude, ça ferait 2 plus 4, ça ne marche pas. Donc en réalité, il faut masquer le dernier chiffre ici, on travaille sur 4 bits, et après on a un tableau de correspondance pour les nombres binaires signés, hein, qui est dans le dossier pédagogique. Et quand on regarde ici le nombre -2, ben c'est 1, 1, 1, 1, 0. Voilà, 1, 1, 1, 1, 0. En fait, il y a une retenue, mais il faut l'ignorer. Elle sort du système. Hein, c'est comme ça aussi dans les anciens processeurs. Parfois, il y a des retenues qui sortent du système. Vous voyez, donc on obtient -2. Donc les algorithmes d'addition et soustraction fonctionnent avec des nombres relatifs. On peut mettre toutes les combinaisons que l'on veut. Il reste 7 minutes. Je vais vous montrer autre chose. Alors maintenant, rapidement, en fait, ça, c'est des machines à 3 symboles. Sur cette nouvelle version de machine, je peux aussi avoir, attention, regardez bien, hop. Ah non, c'est l'autre machine. Alors, j'ai fait une nouvelle version. En fait, les 20 premiers programmes sont des programmes qui permettent de faire des algorithmes avec 3 symboles. Mais à partir de 21, il n'y a plus rien. En fait, j'ai une machine à 8 symboles. Il y a 8 combinaisons de puissance 3 par colonne. Alors, en voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 combinaisons. Et du coup, comme j'ai 8 combinaisons, je vais pouvoir faire une addition binaire plus rapidement que tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais faire... En fait, le nombre du haut, c'est un nombre binaire. Le nombre ici aussi. Je vais mettre 2 nombres binaires sur 15 bits et le résultat de l'addition sera en dessous. Donc, on va faire ça. Comme ça. Ici, 1. Ici, rien. Ici, 1. Ici. Comme ça. Ici. Comme ça. Ici. Voilà. Rien. Ici. Comme ça. Pas évident à l'envers. Voilà. Donc, 2 nombres de 15 bits. Et là, j'exécute l'algorithme. Alors, en binaire, alors 1 plus 0, ça fait 1. Bon, les moins vite. Ah, j'étais trop vite. Bon, je voulais le ralentir. 1 plus 0, ça fait 1. Ensuite, 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0 égale 0. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1 plus 0 égale 0. Avec une retenue 1 plus 1, 0, et ainsi de suite. En fait, on a le résultat. Donc, si vous connaissez le binaire, en haut, j'ai 21 081, 21 081, plus 18 282, et si vous vérifiez, on obtient bien 39 363. Et là, ça va plus vite que tout à l'heure, parce que c'est une machine à 8 symboles. Il reste à peu près 5 minutes. Je vais mettre mon casque pour pas d'argent. Très bien, je te remercie. Avez-vous des questions? Alors, je vois qu'il y avait une première question concernant le site, donc c'est ce que j'ai remis sur le chat. Et puis, est-ce que la machine s'achète? Oui, sur le site internet machine-2-turing.fr, on peut l'acheter. Elle coûte un peu cher, mais bon, 299 €, je le dis. Voilà. Donc c'est une machine qui est faite en usine, hein. Donc c'est pas de bricolage, hein. C'est une version de série. Donc il y a le site internet, il y a aussi une page Facebook et un compte Twitter qui s'appelle @machine de Turing d'une traite. Il n'y a pas de tiret dessus. Alors dans le site internet, il y a des vidéos, vous allez retrouver tous les algorithmes pour les consulter et les télécharger librement. Il y a aussi toute l'histoire d'Alan Turing. Et puis après, à chaque machine, je livre également un dossier pédagogique complet avec la notice, un kit de démarrage rapide, des feuilles qui expliquent qui est Alan Turing et ce que c'est qu'une machine de Turing. Et puis après, vous allez retrouver tous les algorithmes sous forme papier également, et aussi un tableau de conversion décimale binaire et comment on fait pour trouver, par exemple, -7. Le concept de machine de Turing est encore très utilisé aujourd'hui. Il y a encore des travaux de recherche là-dessus, dans la calculabilité, les castors affairés, P égale NP, hein, si vous regardez sur Internet. Voilà, donc il y a... En cryptologie aussi, le modèle de machine de Turing est omniprésent, hein. Donc c'est l'ancêtre des ordinateurs, mais malgré tout, ce concept simple, il est encore utilisé aujourd'hui, il fait encore l'objet de travaux de recherche. Alors, Joël, je n'arrive pas
pas lire la fin. C'est ICN, c'est ça? Est-ce que la machine n'intéresse que les profs d'ICN? Moi, je pense que est-ce que ça peut être utilisé Bah, ça peut intéresser tout le monde en fait. Hein. C'est pas forcément en ICN hein, parce que c'est vrai qu'il y a la NSI maintenant au lycée. Ça peut être le cas d'objet d'une petite étude comme ça au lycée. Et puis après, bah, un peu, c'est comme un ordinateur. Hein. Je veux dire, celui qui aime bien, il va le prendre en main, il va essayer de trouver des algorithmes par lui-même. Et il n'y a pas vraiment de public ciblé, quoi. C'est tout le monde. Mais c'est bien de montrer parce que c'est les bases des ordinateurs. Parce que ça a démarré de ça, puis après ça a évolué, ça s'est complexifié. Au lieu d'avoir ici une machine, par exemple, à 8 symboles, si on met 8 LED, bah en fait c'est un octet. Hein, donc on peut travailler sur des mots avec 256 valeurs différentes. On peut aussi mettre des adresses pour aller directement d'une case mémoire à une autre. C'est encore une amélioration, et ainsi de suite. Et puis petit à petit, on arrive à notre ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et sachez qu'un ordinateur, en fait, c'est une machine de Turing spéciale qui s'appelle une machine de Turing universelle, où il y a des colonnes, en fait, qui servent à stocker le programme. Il n'est pas ici, c'est pas en bas, c'est en haut. C'est ça une machine de Turing universelle. Et ben c'est la base. C'est le principe d'un ordinateur. Je te remercie Thierry, je remercie l'ensemble des participants et vos questions. Donc j'ai mis le lien du site internet, vous pouvez retrouver donc sur Twitter et Facebook et puis son site internet. Vous n'hésitez pas de contacter Thierry si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par la machine. Voilà, Je te remercie merci beaucoup. Au revoir.